Élisabeth et son entourage. Bonjour mesdames et messieurs, ici Bernard de Rome à Vancouver. Eh bien cet après-midi, on inaugure Expo 86. Nous sommes à Québec au parc Georges V devant le manège militaire. Cet après-midi a lieu la cérémonie d'accueil des 40 chefs de délégation qui, à compter de demain matin, vont participer à ce qu'on appelle le deuxième sommet de Québec, le sommet de la francophonie. Eh bien, ce soir à Winnipeg, on souffle un petit peu. D'abord, il fait beau. Deuxièmement, la crue de la rivière Rouge, qui, dernièrement, a atteint son niveau maximal, c'est-à-dire 24 pieds et demi. Bonjour, mesdames et messieurs. Ici Bernard de Rome. Nous sommes à Dakar, au Sénégal, ce qu'on appelle la porte de l'Afrique noire. Ici Bernard de Rome, à Paris. La journée d'aujourd'hui n'a rien apporté de substantiel quant au contenu des discussions des chefs d'État et de gouvernement. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Daniel Lessard et Bernard de Rome. Nous sommes toujours à Halifax. Eh bien, le sommet des 7 pays les plus riches de la planète. Dieppe, c'est une petite ville à 2 heures de route de Paris, sur la côte de Normandie. Son destin tragique commence au mois d'août 1942. Le problème, c'est que les gens vous voient à la télévision, évidemment, il y a une espèce de mythe là-dedans. Je me suis toujours dit... Les Canadiens qui sont venus combattre, tous des volontaires, 5000 d'entre eux, ils ont laissé leur vie. Et ici, à Béni-Revier, plus de 2000 reposent. L'émotion, c'est très important. Oui, c'est important. Je veux dire, il y a des liens. Et qui est là. Et on lui remet une dépêche à un moment donné. Silence. President Kennedy is dead. Prend ses verres, il retire. Essuie un œil, une larme. Pause. Continue. Les moments de télévision, ça. L'émotion est toute là. On a besoin d'en dire plus. C'est extraordinaire. Et silence en dit beaucoup, hein. C'est ça le médium. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Le général de Gaulle est mort à 7h30, heure de Paris, heure de Colombey, les deux églises, il y a maintenant un jour. Je vous dis très simplement qu'il n'est pas nécessairement facile de présenter une émission semblable. Pourquoi? Parce qu'on peut facilement tomber dans le cliché, dans les lieux communs. Chose certaine, c'est que John Diefenbaker n'aura laissé personne indifférent. Nous sommes à Québec après une semaine si forte dans l'émotion. Semaine au cours de laquelle les Québécois ont manifesté combien ils étaient attachés à René Lévesque, combien ils l'ont admiré, combien ils l'ont aimé. Ce besoin de lui dire merci pour son dévouement, pour tout ce que René Lévesque a voulu apporter aux Québécois. Eh bien, à midi, il faut bien se rendre à l'évidence de tous les grands rassemblements qu'a suscité René Lévesque au cours des 25 dernières années. Celui d'aujourd'hui est le dernier. La mort brutale, la mort insensée de 14 jeunes filles nous a plongés dans un profond cauchemar. 14 jeunes filles qui, depuis 5 jours, occupent nos pensées, occupent nos cœurs. C'était une funéraille qui avait beaucoup d'ampleur, qui, je pense, avait été très solennelle. Et à ce moment-là, l'équipe ici a eu à travailler d'assez près avec M. de Rome et tous ceux qui ont travaillé me louaient, en tout cas, le professionnalisme de cet homme, son sens de l'humain aussi, dans une circonstance où il n'a pas essayé de tirer les marrons du feu en sa faveur, mais s'est contenté d'être le présentateur d'un événement tragique, en laissant porter et en sachant aussi contrôler une émotion, ce qui n'est pas facile dans des circonstances comme celle-là. C'est un des moments forts, en tout cas, moi, des choses que j'ai vécues. C'est le moment d'un dernier adieu à Robert Bourassa. Le dernier grand rendez-vous de l'ancien premier ministre au terme de ce qu'il a lui-même appelé le grand combat. Les plus âgés l'ont vu arriver tout jeune en politique. On l'a vu évoluer.
vieillir au jour le jour presque. Le visage de Robert Bourassa est associé à l'image d'un Québec qui assume sa modernité. Robert Bourassa a consacré sa vie à la politique. And it seems to me you've lived your life like a candle at nowhere, never fading with the sunset when the rain set in. C'est une communauté blessée qui vit un deuil immense aujourd'hui à Saint-Bernard-de-Beauce, un moment de rassemblement, de recueillement, pour dire adieu aux 42 personnes qui habitaient ici et qui ont perdu la vie de manière atroce dans cet accident effroyable il y a 3 jours aux éboulements. Les militaires américains déclarent que la guerre avec l'Irak a commencé. La guerre avec l'Irak a commencé, il est exactement 2h59 à Bagdad, on est de nuit. El Niño continue de servir sa médecine aux 2 bouts de l'Amérique du Nord, pendant que le Québec et les Maritimes sont sous la neige, sont sous le verglas. Il y a la Californie qui continue de subir les conséquences des pluies qui sont incapables d'arrêter de tomber. Aux États-Unis, l'affaire Monica Lewinsky devient vraiment une guerre ouverte entre le président Clinton et le procureur indépendant Kenneth Stark, qui est maintenant accusé de mener une chasse aux sorcières. Je suis heureux d'être aujourd'hui chez vous, à Montréal. Roger, go with throttle up. Roger, go with throttle up. Depuis un quart de siècle que les Américains nous avaient habitués à des vols dans l'espace hautement sophistiqués mais presque routiniers, l'horrible catastrophe de Challenger aujourd'hui nous ramène à une dimension des choses plus réaliste. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Cette semaine, nous avons changé la face du monde, dira le président Nixon au terme de son voyage en Chine. Une forte secousse qui a duré 15 secondes, qui a ébranlé la région de San Francisco d'une force, dit-on, d'environ 6,5 à 7 à l'échelle de Richter. Que c'est un petit peu la folie ici. Mais bon, tout ce que je fais, c'est de conduire une auto rapidement, donc c'est vrai que c'est un peu surprenant, mais ça fait très chaud au cœur. C'est un peu la fin du monde qui s'est abattue sur les 48 membres de la secte de l'Ordre du Temple solaire qui vivaient dans 2 villages suisses. Une fin du monde programmée, préméditée avec un cérémonial bien précis